tous. Merci pour l'invitation. Donc, je ne suis pas un spécialiste de la vigne non plus. Je travaille beaucoup en arboriculture et ponctuellement, j'ai travaillé dans des sols viticoles. Donc, on m'a demandé de faire un petit bilan. Que sait-on de la toxicité du cuivre sur les vers de terre? Alors, avant, très brièvement, je vais quand même vous dire une chose importante, c'est que l'action des vers, elle est avant tout physique. On va parler de plein d'autres choses après qui sont en interaction avec les micro-organismes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'un ver, ça creuse des galeries, physiquement. Ça fait des turicules, des excréments, hein, soit à la surface du sol, soit dans le sol, comme on le voit ici sur cette photo, et ça enfuit de la matière organique. Ça, ce sont les actions principales du ver. Elles sont physiques. En découlent plein d'autres interactions avec les micro-organismes ensuite. Donc, si on réfléchit très très globalement, et on prend des chiffres très moyens, qu'est-ce qui se passe sur les abondances de vers de terre et l'occupation de ces sols? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, par exemple ici, on voit que dans les forêts décidues ou de conifères, on a des abondances qui sont plutôt faibles, autour de 100 individus mètres carrés. Donc là, on a un effet assez simple, c'est le pH. Les vers n'aiment pas du tout les sols acides. Et c'est aussi des sols qui ne sont pas forcément les meilleurs. Première surprise, parce que ce sont des milieux peu perturbés. On voit que là où il y a le plus de vers de terre, en France, entre 200 et 300 vers au mètre carré, ça peut monter jusqu'à presque 600, hein, ce sont les prairies, ça c'est une surprise pour personne, hein, mais aussi les vergers, qui sont globalement, le plus souvent maintenant, en tous les cas, enherbés. Et on peut dire qu'en gros, un verger, c'est une prairie avec des arbres et beaucoup de pesticides. D'accord ? Néanmoins, on voit que les abondances de vers ne répondent pas aux pesticides, enfin pas si bien. Et enfin, les mauvais élèves de la classe, du point de vue du ver, hein, ça ne veut rien dire, hein, on est d'accord, c'est tout ce qui va être grande culture, où on a souvent des retours, avant, hein, dans le passé, de matière organique au sol qui était faible, c'est en train de changer, et on avait souvent beaucoup de travail du sol. L'autre mauvais élève, entre guillemets, hein, c'est la vigne, c'est connu, on n'a pas d'énormes quantités de verre dans les sols viticoles. Les raisons, elles sont connues, hein, on a des sols plutôt pauvres, en général, c'est bien pour produire du bon vin. On a un usage passé, entre guillemets, important du cuivre, je vais y revenir. Et puis souvent, on a un enherbement qui est très limité. En tout cas, c'est beaucoup moins enherbé que dans les vergers, lié à l'irrigation aussi. Alors, il y a un article qui est très cité. Paradoxalement, il n'y a pas beaucoup de données sur vers de terre, sol viticole, cuivre. Donc, il y a un article qui est très très connu, qui est très cité, mais vous voyez que les données ne sont pas très jolies non plus. C'est un article qui date d'il y a 20 ans maintenant, donc un usage qui n'est pas l'usage actuel, où cet auteur italien a vu que dans les sols d'arboriculture ou de vigne, on avait une baisse assez nette du nombre là c'est le nombre, c'est la biomasse des vers de terre, et il avait déclaré qu'au-delà de 200 ppm dans le sol, on voit qu'on a beaucoup moins de vers de terre. Donc c'est à compléter avec les données actuelles. On sait déjà, et on vient d'en parler avec Philippe, le cuivre a tendance à se stocker dans les sols, donc il y a ce joli article que j'aime bien montrer, où ils ont cartographié donc, les teneurs en cuivre dans le sol, entre donc 11 en rouge, jusqu'à 200 ou 600 en bleu, dans des sols viticoles en Croatie. Ça permet aussi de faire des petites régressions. Et ici, j'ai reporté, vous voyez, sur la teneur en cuivre, la flèche rouge, la teneur limite de 300, qui vient de l'article précédent. Et on voit que 300 ppm, ça correspond à 25 ans d'usage de sol viticole, avec les usages passés, hein, pas les usages actuels. Donc on va dire qu'ici, il y a la notion de qualité du sol, qualité biologique du sol, qui s'oppose à la notion de terroir. Alors, il faut quand même aller plus loin que ces vieilles données et que ces vieux usages. Donc, qu'est-ce qu'on sait dans la biblio? On peut donner des chiffres clés, je ne reviens pas sur les problèmes de biodisponibilité. On va dire qu'on sait très bien que 600 ppm de cuivre dans le sol, c'est l'ADL 50 pour des vers. Si on regarde la dose sans effet, la NOEC, on tombe plutôt à 200-300, on retombe sur le chiffre italien. Par contre, dès qu'on passe en reproduction, vous voyez que les chiffres commencent à baisser sérieusement. On est plutôt autour de 100 ppm pour une dose effective 50%, et pour une dose sans effet sur la reproduction 50 ppm, on voit que là, ça va commencer à poser problème. Alors, je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de données, donc j'en ai cherché. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve plutôt des données assez jolies. Ici, c'est un site pollué, un site où on a traité le bois par du sulfate de cuivre. Et vous voyez qu'en haut, c'est la biomasse, au milieu, c'est l'abondance, et en bas, c'est le nombre de cocons, donc c'est la reproduction des vers. Dès 200-300 ppm, on a des effets drastiques. Alors on pourrait dire que ce n'est pas la même forme de cuivre ou ce n'est pas les mêmes apports qu'en vigne. Okay. Alors, on vient d'en parler, il y a une discussion actuellement. Quelle dose autoriser, quelle dose favoriser, promouvoir, surtout en agriculture biologique, donc 2, 4, 6 kilos, on ne sait pas. Donc ici, je me permets de montrer les résultats tout récents d'une collègue de l'INRA de Versailles, qui est une étude financée par l'ANSES, où on a étudié à la fois au laboratoire et en terrain, sur un terrain qui n'est pas du tout viticole, hein, vous allez voir, l'effet du cuivre, d'un usage annuel du cuivre.
Alors, les images ne sont pas très belles, il y en a 3, je n'ai pas le temps de présenter les 3, ne regardez qu'une, la première, c'est juste la date à laquelle on a exposé des jeunes vers de terre qui va changer. Donc on voit que les courbes vertes, c'est un témoin non pollué, la courbe jaune, on a ajouté 12 kg par an dans le sol, et on ne voit pas trop d'effet sur la maturation des vers, ça c'est la croissance en poids des vers jusqu'à la reproduction. Par contre, dès qu'on a 40 ou 120 kg apportés par hectare, pour fixer les choses, 40 kg par hectare, ça doit correspondre à 30 ppm dans le sol. Hein. On voit bien que là, les vers ne grandissent plus, les jeunes vers, et qu'ils n'atteignent plus la maturité, donc ne peuvent plus se reproduire. Alors, on peut toujours rétorquer, ce sont des manips de laboratoire où le ver n'a pas pu éviter la pollution du sol. D'accord ? Donc il faut aussi regarder ce qui se passe au terrain. Donc des photos qui doivent un peu vous choquer, vous, hein, on est parti d'un sol de prairie, on n'est pas parti d'un sol viticole, on est parti d'un sol où il n'y a pas de cuivre. Qu'est-ce qui se passe pour un usage normal, unique de cuivre? Alors ici, le premier graphe, c'est l'abondance totale à gauche, et à droite, c'est l'abondance des anéciques qui sont un type particulier de verre, ceux qui font des grandes galeries plutôt verticales et qui participent le plus à l'infiltration. Ici, cette collègue, Céline Pelosi, a comparé l'effet du cuivre à 2 doses, 4 kg hectare, les discussions actuelles au niveau européen, à 40 kg hectare, pour fixer un peu les choses, et on le compare à un témoin qui n'est pas tout à fait neutre, c'est un autre fongicide synthétique, lui, l'époxyconazole, qui est plutôt appliqué en blé, hein, qui n'a rien à voir avec... et dont on soupçonne, lui, qu'il a un effet toxique sur les vers. Vous voyez que quand on regarde l'abondance totale à gauche, le seul, alors les deux bleus ne sont pas très différents, mais la seule courbe qui est vraiment significativement différente des témoins, c'est 10 fois la dose de l'époxyconazole. Le cuivre, lui, même apporté à 10 fois la dose qu'on pourrait préconiser l'Europe, n'a pas d'effet sur l'abondance totale des vers dans ces prairies. Par contre, et c'est le seul endroit où on a un petit soupçon qu'il se passe quelque chose, et quelque chose qui vient au cours du temps, c'est que vous voyez que la proportion de vers anéciques n'est pas modifiée au bout d'un mois, 6 mois, mais au bout de 12 mois, on a une chute quand on a utilisé 40 kg hectare. D'accord? Donc en fait, ce qu'on voit bien, c'est que l'usage du cuivre actuel n'est pas toxique en lui-même, mais que c'est un effet qui va s'accumuler au cours du temps, puisque le cuivre ne disparaît pas. Donc en conclusion, premier point important, c'est que les sols viticoles ne sont pas extrêmement favorables au verre, hein, mais on peut en trouver, hein, et on en trouve de plus en plus. Le cuivre est néfaste au verre à la fois en termes de maturité, reproduction, et dans les pires cas, de toxicité directe, mortalité. D'accord ? Néanmoins, et ça c'est des observations personnelles que je peux faire autour d'Avignon, on voit de plus en plus de traces d'activité de vers de terre. Donc même s'il y a un débat sur les problèmes historiques, même s'il y a le cuivre, on ne sait pas quoi en faire, on voit que les choses ne sont pas complètement perdues. Il y a un exemple que j'avais cité, mais pour gagner du temps, je ne l'ai pas montré. Dans les années 60, et pas pour critiquer toujours la vigne, en arboriculture en Hollande, on avait éradiqué les populations de vers de terre. D'accord ? La conséquence était évidente, vous aviez une litière qui se déposait en bas des vergers, et la matière organique des feuilles ne se décomposait. Ces situations-là existaient en vigne, je n'ose pas donner des dates, et actuellement on n'est plus dans ce schéma-là. Donc même si le cuivre est là, même s'il est historiquement là, on voit que les choses vont dans la bonne direction. Les questions que je me pose, moi, en tant que chercheur, hein, pas forcément dans le cadre de ce plan, mais aussi de façon plus générale, c'est est-ce que ces populations de vers qui reviennent dans les parcelles viticoles, c'est déjà le plateau, parce que ces sols ne sont pas très de grande haute qualité, ou est-ce qu'on peut aller un peu plus loin et favoriser un retour plus fort, on ne va pas dépasser peut-être 100 vers au mètre carré, hein, de ces populations, et qu'on aurait du coup un retour des fonctions associées à ces vers, donc les fonctions, je les rappelle, creusement de galeries, enfouissement de matière organique et production de turicules qui sont des lieux d'intense interaction avec les micro-organismes. Voilà, merci.